Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 2 juin et on commence tout d'abord avec une grosse info parce que d'après Relevo, qui est un site espagnol, Juan Laporta, le président, envisage de faire revenir Mateu Alemany. N'oubliez pas, c'est l'ancien directeur sportif du FC Barcelone qui a été remplacé depuis par Deco. Donc voilà, Laporta souhaiterait faire revenir Mateu Alemany. Donc l'idée de Laporta n'est pas que Deco parte au retour d'Alemany. Il veut que les deux travaillent côte à côte. Parce que le directeur sportif, son rôle, c'est surtout, il est très important, c'est lors des mercatos. Là, on sait qu'il y a le mercato qui est là, présent. Donc en gros, il aimerait avoir ces deux directeurs sportifs qui travaillent ensemble. Donc, mais la vérité qu'une coexistence entre les deux semble hautement improbable. Parce que quand tu as un seul directeur sportif donc qui prend la décision, voilà. Mais si tu en as deux, il faut que les deux soient d'accord. Donc voilà. Bon, après, c'est Laporta qui aimerait le retour de Mateu Alemany. Affaire à suivre parce que comme j'ai dit, il y a le mercato là qui arrive. Et tiens, on va parler du mercato et sur Barça Universal en gros. On va faire le point sur chaque joueur du FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut garder, prêter ou vendre? Donc on commence tout d'abord avec les deux gardiens. Donc Ter Stegen et Iñaki Peña, on peut voir les votes, on peut voir quand même que beaucoup de fans ont voté pour voir quand même le point de vue des supporters. Donc Ter Stegen, est-ce qu'il faut le garder prêt ou le vendre? Donc bien sûr, la plupart le garder. Iñaki Peña, moi je mettrais plutôt le vendre. Donc la plupart, pour Ter Stegen à 65%, il faut le garder, quand même 33% qui pensent qu'il faudrait vendre Ter Stegen. Mais pas que Ter Stegen, il y a à peu près 1-2 semaines, on a dit que ça faisait 10 ans jour pour jour qu'il était joueur du Barça. Il y en a qui pensent qu'il faut peut-être laisser un autre gardien arriver. Bon, moi je reste quand même sur garder Ter Stegen. Iñaki Peña, là je mettrais plutôt vendre, et la plupart ont mis un vendre bien sûr. Iñaki Peña. On continue avec Araujo et Jules Koundé, donc la même chose, garder prêt, vendre. Donc c'est parti. Donc concernant Araujo, donc la plupart ont mis garder Araujo 78%. Moi j'ai mis l'inverse. Après chacun son point de vue. Moi Araujo les gars, je pense qu'il faut le vendre. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est un joueur qui coûte très cher. Tu peux le vendre 100 millions d'euros et tu peux bien sûr avec une somme de 100 millions d'euros récupérer, acheter un ou voire deux très bons défenseurs bien sûr. Donc déjà que tu as Poku Barsi bien sûr qui a éclore, on peut dire, la saison qui vient de se finir. Puis voilà, tu recrutes vraiment un autre défenseur, tu fais confiance à Jules Koundé, tout ça. C'est pour ça qu'Araujo, moi je lui donnerais un bon de sortie. Et surtout, vu qu'il a une grosse valeur marchande, ça ferait un bien fou de récupérer 100 millions d'euros. Donc moi je le mettrais à vendre, seulement 20% mis à vendre. La plupart quand même préféreraient garder Araujo. Et Koundé, donc 91%, c'est ce que j'ai mis aussi, garder. Jules Koundé, seulement 8% aimerait le départ de Jules Koundé. Concernant Christensen, Poku Barsi et Inigo Martinez, on va regarder aussi ce que pensent les supporters. Donc tout d'abord Christensen, 84%, faut garder Christensen je pense. Déjà le joueur est arrivé libre cette saison, il a été bon, surtout des grands matchs, par exemple de Ligue des Champions. On se souvient qu'il a été buteur, on se souvient de son but en en quart, désolé, contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On se souvient aussi de son but lors du Classico contre le Real Madrid de la tête. Donc je pense que c'est un joueur qui peut être très utile vu qu'il peut jouer en défense centrale et aussi en mode pivot comme il a pu jouer. Donc je pense qu'il faut le garder. Pour Cubarsi, à 98% le garder, bien sûr tu vas pas vendre ton futur défenseur pendant on espère 10 ans, donc lui le garder bien sûr. Inigo là, donc j'ai mis plutôt garder, c'est que la plupart 65% qui partiraient plutôt sur une vente d'Inigo Martinez. Donc voilà, concernant ces trois joueurs, ce que pensent les supporters. On continue avec trois autres joueurs. Baldé qui a loupé un peu sa saison, première partie de saison pas bon, et deuxième partie de saison, donc en gros depuis janvier jusqu'à là, blessé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Marcos Alonso et Cancelo. Cancelo lui c'est deux choix, soit le conserver ou le vendre parce qu'il appartient pas au Barça. Donc la plupart, tout d'abord pour Alejandro Baldé, le garder, c'est ce que j'ai mis. C'est vrai qu'il a loupé sa saison là, ça n'a pas été une bonne saison pour lui, mais si on se souvient la saison dernière quand le Barça a gagné la Liga, on se souvient de l'importance qu'il avait sur son couloir gauche. Donc s'il retrouve son niveau, c'est un très bon défenseur gauche, donc je pense qu'il faut le garder. Surtout il est encore jeune, je crois qu'il a 20 ou 21 ans. Donc oui, il faut le garder. Marcos Alonso, lui, vendre 97% pour arrondir. Il faut le vendre, il faut plus de ce joueur. Pas assez bon, il est en fin de contrat. Tiens là, donc on est le 2 aujourd'hui, donc dans fin du mois là, dans 28 jours les gars, fin de contrat pour lui, il va pas rester. Il faut le vendre. Et Cancelo, là plutôt mitigé, 57% il faut le vendre et 42% il faut l'acheter. Moi c'est ce que j'ai mis, le conserver, l'acheter après, tout dépend bien sûr de la somme que City propose. Si City demande oui on veut 50 millions d'euros pour lâcher Cancelo, bien évidemment c'est non, mais si c'est un 20-25 millions d'euros, je pense que tu peux conserver le joueur. Après n'oubliez pas que le joueur a 30 ans, tiens il a fêté, c'était il y a quelques jours son anniversaire, c'est 30 ans, donc c'est un joueur maintenant trentenaire, donc voilà ce que pensent les supporters sur ces trois joueurs là. Trois autres joueurs, Hector Ford, Auriel Romu et le jeune Gavi.
Donc c'est parti, Hector Ford, hein. Donc il faut le garder, hein. C'est un jeune joueur bien sûr. Ou après, c'est vrai qu'il y en a quand même 9% qui ont mis un prêt, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai mis garder, mais j'aurais pu penser aussi au prêt, le prêter pour qu'il puisse prendre un peu plus de temps de jeu saison prochaine. Mais voilà, il faut au moins le conserver au club, hein, que ce soit un prêt ou bien sûr le garder. Auriol Romeu, bon lui vendre, hein, voilà. Il faut plus d'Auriol Romeu les gars. Voilà, c'est trop limité pour un jeu. À Gérone, ok ça passe, mais les gars au Barça... Tu peux pas avoir un joueur du niveau d'Auriol Romeu. Non, c'est trop limite, hein, pour aspirer, par exemple, je sais pas, gagner la Liga ou la Ligue des Champions avec Auriol Romeu. C'est pas possible, il faut le vendre. Et Gavi, bien sûr, il faut le garder. 98% mis Gavi, qu'il faut le conserver, hein, parce que c'est un joueur malheureusement blessé actuellement. Mais quand il reviendra, on sait que c'est un joueur très important, bien sûr, pour le futur du club. Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan, un 3 joueurs 4, un 3 milieux de terrain. Hein, quasiment les titulaires en deuxième partie de saison. Donc c'est parti, Pedri, 96%, il faut le garder. Hein, c'est ce que j'ai mis, bien sûr, il faut garder, hein, Pedri. Hein. Donc Frenkie de Jong, bah là, c'est ce que j'ai mis, vendre. Hein, et il y a plus de... vendre que de garder concernant Frenkie de Jong. Je pense que de Jong, j'ai parlé d'Araujo, et je pense aussi qu'un autre grand joueur, parce que si tu vas faire des arrivées, il te faut au moins 2 voire 3 gros joueurs qui quittent le club, des joueurs qui coûtent cher. Je pense à Araujo. Pour moi, c'est pour ça que je le mettrais sur le marché de la vente. En gros, il faut le vendre. Et aussi De Jong. De Jong, il a encore une grosse valeur marchande. Et je pense qu'il faut le vendre, Frenkie De Jong, les gars. Donc voilà, 56% pensent comme moi, les gars, qu'il faut vendre De Jong. Je sais pas, tu le vends 80. Je sais pas, tu vends Araujo 100, tu vends De Jong 80. Bah, tu récupères déjà 180 millions d'euros. 180, tu peux faire des très gros coups, bien sûr. Hein. Donc je pense qu'il faut le vendre, hein, Frenkie De Jong. Gundogan, bon, il faut le garder. Il est arrivé libre au club. Il a fait une belle saison. 95% pensent bien sûr qu'il faut le conserver. Gundogan. Fermin Lopez, Sergio Roberto, Ferran Torres, pareil, on va regarder, hein, ce que pensent les supporters. Donc Fermin Lopez qui a fait une grosse fin de saison, qui a élu meilleur joueur, hein, lors du match, hein, c'était la semaine dernière. Hein. Faut le garder, bien sûr. Hein. Fermin tout jeune, puis c'est un joueur pour le futur, bien évidemment. Tu le conserves. Hein. Sergio Roberto, donc garder 15%, vendre. Hein. Je pense que tu le vends, même si c'est c'est le plus petit salaire du club. C'est pas du tout un gouffre financier. Voilà, c'est un joueur, les gars, qui coûte quasiment rien. Mais quand même qu'il faut le vendre. Voilà, Roberto, il a fait son aventure, hein, du côté du club. Je pense qu'il faut lâcher. Voilà, je pense que le mieux, c'est de le vendre. Hein. Et Ferran Torres, j'ai mis garder, hein, 19%, mais quand même 75% ont mis quand même vendre Ferran Torres. Donc après, c'est vrai que j'aurais pu peut-être... c'est vrai que j'ai mis garder, mais c'est vrai que vendre, ce ne serait pas non plus un scandale. Parce qu'il y a quand même déjà pas mal de monde en attaque. C'est vrai que peut-être j'ai répondu peut-être un peu trop rapidement quand je pense que maintenant ce qu'ont mis les supporters. Bien sûr, peut-être vendre aurait été peut-être la meilleure option. Bon, voilà, ce qu'on pense les supporters sur ces 3 joueurs-là. Félix, Lamine Yamal et Rafinha. On va regarder aussi concernant ces 3-là. Donc Félix, hein, soit le conserver, soit le vendre. Donc je vais lui vendre, hein, l'Atlético plus l'Atlético. Si le venait à le vendre, ils vont demander une somme folle, hein, ils vont pas le vendre pour 30 millions d'euros. Mais pas que l'Atlético, quand il l'avait acheté au Benfica, ils ont déboursé plus de 120 millions d'euros. Ils vont pas le lâcher au Barça 20 millions d'euros. Non, donc ça sera au moins 80 millions d'euros. Hors de question de mettre 80 millions d'euros sur Félix. Hein, donc il faut le vendre, hein, quand même 27% aimeraient le conserver. Mais bon, si c'est 80 millions d'euros, c'est pas possible. Non. Lamine Yamal, on va aller très vite, hein, bien sûr. Le garder, après, tu peux le vendre, peut-être 1% ou 1000 ventes par rapport peut-être à la somme d'argent que pourrait récupérer le Barça en vendant Lamine Yamal, qui pourrait dépasser les 200 millions d'euros. Mais voilà, je pense, je préfère vendre Araujo, De Jong que vendre Lamine Yamal. Lamine Yamal, il faut le garder, bien évidemment. Et Rafinha, donc j'ai mis vendre à 30% parce que j'ai dit 2 ou 3 gros joueurs. Et ben mon troisième gros joueur que je pense, hein, c'est tout simplement Rafinha, un joueur qui coûte aussi très cher. Donc voilà, Rafinha, De Jong, Araujo en vente, bah, ça dépasse les 200 millions d'euros. Hein, je pense en vendant ces 3-là. Donc c'est pour ça que je mettrais vendre, hein, 68% mis, le garder. Et on finit avec les 2 derniers. Victor Roque qui est arrivé, qui a eu très peu de temps de jeu ces derniers mois. Et Robert Lewandowski, les 2 attaquants. Donc c'est parti, Victor Roque, 70%, il faut le garder. Un prêt 20% et 9% le vendre. Moi j'ai mis, il faut le garder, même pas un prêt, tu le gardes. C'est vrai que sous Xavi, il n'a pas joué, mais sur ses flics, les gars. Un auto-recoach, hein, peut-être qu'il aura une autre vision, bien sûr, de Victor Roque. Je pense qu'il faut le garder. Après prêt, je comprends, hein, que 20% pensent à un prêt de Victor Roque. Et concernant Lewandowski, donc là c'est quasiment du kiff-kiff. Hein, j'ai mis quand même le garder parce qu'on parle comme de Robert Lewandowski. Après, le gros problème avec lui, c'est son salaire la saison prochaine. Parce qu'il avait un salaire progressif chaque année qu'il passait au Barça. Bah, son salaire augmentait année après année. Donc là, il va toucher un très gros salaire. Mais ça reste quand même les 2 dernières années, c'est lui à chaque fois le meilleur buteur du club. Hein. Bon, normal, hein, c'est le numéro 9, mais voilà, il met les buts. Hein. Donc, bon, il y a quand même 50%, 51% même qu'on mis vendre, hein, parce qu'à cause de son gros salaire. Bon, j'ai mis quand même le conserver. Donc voilà, les gars, ce point de vue, on peut dire par rapport à ce que pensent tout simplement les supporters des joueurs actuels.
Concernant tiens, Rafinha, qu'est-ce qu'il a pu dire? Est-ce que je resterai au Barça? J'ai un contrat. Hein, voilà, parce qu'on n'oublie pas que Rafinha, on était plutôt sur. Moi, enfin, j'ai mis plutôt le vendre, hein, mais il a dit qu'il a un contrat. Après, c'est pas que tu as un contrat que tu es sûr de rester. Tu peux bien sûr être vendu. Et concernant tiens, d'autres joueurs comme, ce joueur, tiens, prêté, on n'a pas dit des joueurs prêtés comme Ansu Fati ou même Clément Lenglet qui appartiennent au Barça mais prêtés. Et Aston Villa n'envisage actuellement pas de prolonger le séjour de l'Anglais au club. Un entente de la saison dernière ne comprendrait aucune option d'achat. Il retournera au Barça si Hansi Flick le veut dans l'équipe. Sinon le Barça doit lui trouver une nouvelle équipe. Donc voilà, il va falloir aussi gérer le cas Clément Lenglet parce qu'on ne pense pas qu'Hansi Flick va compter sur l'Anglais pour la saison prochaine. Et on finit aujourd'hui les gars avec Xavi Simons. La priorité de Xavi Simons est de rejoindre le Barça en prêt. Bien que le PSG l'ait déjà informé que Luis Enrique l'aurait dans ses plans pour la saison prochaine, son rêve est de jouer pour l'équipe première du FC Barcelone. Donc voilà, toujours une belle option parce que lui, s'il arriverait gratuitement en prêt, ce serait comme un énorme renfort bien sûr d'accueillir Xavi Simons. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.